Et là, on a Aurélien qui est arrivé, 180 kilos, 180, voilà les amis, 180 kilos au bench. Alors c'est quoi le bench Larsen? Ça veut dire sans les pieds, ça veut dire pas d'équilibre, ça veut dire c'est plus dur, ça veut dire bah apparemment non, c'est pas si plus dur que ça. Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 29 juillet 2025 à Fitness Park d'Othémar en préparation pour cette compétition du 30 août 2025 avec les athlètes. On a déjà les athlètes qui se préparent pour cette compétition. Là, on a une barre chargée à 180 kilos. 180 kilos dans un des mouvements imposés. C'est du SBD, c'est du squat, bench et deadlift. Donc là, on est dans la partie bench à 180 kilos. Voilà, bench. Et ça monte. Voilà. Voici le mouvement, 180 kilos. Alors 180 kilos, frérot. Alors on voit effectivement la masse que tu es. Donne-nous tes mensurations un peu. Comment? Donne-nous tes mensurations. Hauteur, poids. Alors pour le moment je fais 2,05 m, 120 kg, 22 ans, bientôt 23 ans, la en août ce sera 23 ans. Je pense que pour la compétition d'ailleurs j'aurai 23 ans, donc on va rester encore en junior pour cette année, mais on va essayer de tout donner de toute façon. Hein. Et puis c'est jusqu'à 24 ans. Donc il reste encore une année pour pouvoir se prouver digne de pouvoir participer encore en junior, en France en tout cas. Ton meilleur bench, mon meilleur bench, alors non officiel, c'est 200 kg. Je l'ai eu une fois, mais c'était vraiment assisté. Donc maintenant, l'objectif c'est de l'avoir sans personne, tout seul sur le banc. Et on va voir si ça passe peut-être avant le 30, qui sait. Et là, on a notre Eugérie de Fitness Park Guadeloupe, Pat. Il se prépare pour une barre en bench à 100 kg. 100 kg en bench pour l'Eugérie de Fitness Park, Pat. Regardez le placement. Voilà, donc là, il est à l'entraînement, donc ça va certainement monter ensuite encore. Voilà, vous allez voir le bench de Pat. Voilà, ça touche la poitrine allongée. Ah, on a une deuxième rep. Et 2 reps pour Pat. Hello Pat, comment ça va? Ça va, c'est la forme comme vous le voyez. Je commence déjà à me préparer pour la compétition qui aura lieu le 30 août, compétition de force les gens. On n'est pas là pour gagner, mais on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc alors, moi j'y serai et j'espère vous voir aussi la team. Vous connaissez, vous êtes les meilleurs. Frérot, donne-nous tes mensurations, donne-nous ta hauteur, donne-nous ton poids, c'est quelle catégorie? Dis-nous tout. Alors, croyez-le ou non, mais moi je ne pèse que 70 kg de poids de corps. J'en ai peut-être pas l'air, mais je fais que 70 kg, voire même 69 kg et 800 grammes. La dernière fois que je me suis pesé, je mesure 1m74, mais on va dire 75, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai 10% de masse graisseuse et 89% de masse musculaire. Petite fierté personnelle, je glisse ça quelque part. Et sinon, un petit gabarit n'empêche pas d'avoir de la puissance. Et c'est ce que je veux prouver en me challengeant chaque jour un peu plus. Frérot, quelles sont les compétitions que tu as fait avant? Quel sport tu as fait avant? Parce que c'est vrai qu'on vient de voir Anthony et on voit que vous avez des physiques qui sont quand même très athlétiques. Anthony nous a dit qu'il faisait de l'athlétisme avant et quand on voit effectivement la démarcation de tes quadriceps, on voit effectivement que tu es très très sec. On suppose que tu dois avoir aussi les abdominaux, les quadrillés, vas-y, montre un peu. Ah ben ouais les amis, vous voyez donc il a vraiment un physique sec de body, comme on dit, bodybuilder. Quel sport tu as fait avant de passer en musculation? Alors avant la musculation, j'ai fait à peu près 12 années de volleyball. En fait, je suis inscrit en club depuis 12 ans et j'ai rien pratiqué d'autre que cette discipline. Et là, actuellement, ça fait 1 an et 2 mois que je me suis inscrit et que j'ai commencé la musculation. Donc alors j'ai eu une belle progression en 1 an et j'espère que
ça ne va jamais se stopper. Parce qu'on est là pour ça au final. Dernière question, est-ce que tu as une diète particulière ou tu fais partie des personnes qu'on dit qui sont ectomorphes, qui mangent de tout, qui mangent des pizzas et de tout et qui restent secs? Absolument pas, absolument pas. Ma génétique n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, je dirais même, pour dire la vérité, ma génétique est complètement éclatée. Mais vraiment éclatée. En fait, moi, je fais extrêmement attention à mon alimentation. Évidemment, de temps en temps, je me donne, je m'autorise quelques écarts pour se faire plaisir, c'est important. Mais sinon, oui, je mange équilibré, je bois beaucoup d'eau. J'essaye d'avoir un cycle de sommeil très réglé, millimétré. Et surtout, je reste positif. Parce que tout ça, ça agit aussi sur ton mental et ton physique. Eh bien voilà les amis, notre ami Pat vous a donné le bon exemple pour avoir un physique sec, dessiné et fort. Entraînez-vous, régularité et alimentation. Chaud. Et là on a Anthony, les amis. Anthony à 187 kg en squat. 187 kg. Oui. Ah, ça redescend. Ah, eh ben dis donc. Eh ben on a fait un X3, peut-être un X4. En plus propre, hein, très propre. 4 répétitions pour Anthony à 187 kg 5. Poto, comment tu te sens pour le 30, Anthony? On verra bien ce que je vais pouvoir donner. Hein. Donne-nous tes mensurations un peu. On t'a vu à 187 kg 5. Combien tu mesures? Combien tu pèses? Je fais 1m71 et je fais 80. Je tourne entre de 81 et 82 kg. J'ai pas mal baissé en poids. Et on va essayer d'aller chercher une grosse barre, hein, que ce soit au squat ou au terre. Le bench, on verra bien. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, frérot? Du coup, j'ai commencé la salle il y a un moment, rien de sérieux, mais ça va faire 1 an et demi que j'ai commencé la force et j'aurais pas pu faire ça. Il y a 1 an et demi, j'étais incapable d'imaginer ne serait-ce que lever la barre. Tu faisais quoi comme sport avant? Est-ce que tu faisais un sport qui t'avantageait pour ça? Avantagé, non, mais je faisais de l'athlétisme avant, du sprint. Du coup, j'avais pas mal de qualités qui fait que j'ai pu avoir des facilités sur les jambes, mais rien d'extraordinaire non plus. J'avais déjà 120 kg en série quand j'en faisais, mais pas plus d'amplitude et pas plus de travail sérieux. Et je me suis mis sérieusement sur ça il y a 1 an et demi. C'est vrai que quand tu nous dis que tu faisais de l'athlétisme, on voit que physiquement, tu as un physique relativement dessiné, relativement sec, équilibré. On aurait même pu penser que tu es en body, ce qu'on dit bodybuilding, parce qu'on voit que tu es sec et musclé, et pourtant tu pousses des barres de power. On essaye, hein, parce que faut pas croire, hein, mais la force, ça vient aussi par la masse musculaire et par le nerveux. Mais du coup, à défaut de pouvoir travailler sur le nerveux tout le temps, on travaille sur la masse musculaire. Et quelles sont les compétitions que tu as fait auparavant? Pour l'instant, je ne fais aucune compétition de force. J'aurais aimé. Mais si on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait régulièrement des compétitions de force ici, moi je dis pas non, au contraire. Eh bien, les amis, voilà, ce sera la première compétition pour Anthony. Regardez déjà, il est à 187 kg 5 et il s'est vraiment amusé avec la barre. Donc on s'attend effectivement à une barre à minimum 200 en squat. Alors là, il nous a dit peut-être 240. Alors là, les amis, préparez-vous les gars. Venez vous mesurer. On sera ici à Fitness Park d'Othémar. Et là, on a Ruben à 180 kg en deadlift. « 180 kg pour Ruben. Allez! Ah, c'est validé. Ça, c'est le deadlift, les amis. Salut Ruben. Alors, 180 kg, tu pèses combien? Donne-moi ton nom, ton prénom et tu pèses combien?
Je m'appelle Ruben Permacan, je vais avoir 23 ans en août. Je pèse 65,9 et je suis dans la catégorie moins 66 kg et je fais 1m70. Quels sont les poids que tu penses faire pour la compétition en SBD? Voilà, pour la compète, moi je vise principalement au squat. Quand c'est mon point fort, un 2,20. On va essayer de faire 2,20 ou 200. Hauteur, voilà, c'est 200. On va essayer un 200. Et le bench, c'est vraiment mon peu faible au bench. Et c'est pourquoi pas faire un 110. Oui. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Le power, ça fait 1 an que je commence à faire du power. Avant, je faisais de l'hypertrophie. Et là, on est à 2,80. 280 kilos, les amis. 280 kilos. 2,05 m. Préparation. Hop. Oui. Voilà, avec une bonne exécution. Vous avez vu qu'il a bien stabilisé la barre en hauteur. Une bonne stabilisation. Regardez, les amis. Ça, c'est une belle barre. 2,80. Validé. Ah, peut-être que pour la compète, il fera 300 ou plus. C'est tout le mal qu'on lui espère. Et voilà, les amis, vous avez assisté aux performances déjà des deux premiers athlètes découverts sur ces vidéos. On ira voir les autres ensuite. On espère qu'ils seront nombreux, plus d'une 50aine. Donc un petit mot de la fin pour eux. Moi, ce que je veux dire, c'est de venir nombreux à assister à l'événement et regarder différents athlètes performer pour la première fois en Guadeloupe. Moi, je vais juste dire qu'on va continuer d'entraîner, de se rétablir. On va essayer de montrer à l'avance de quoi on est capable. Puis bonne chance aux autres compétiteurs. Hein. Puis bon entraînement pour ceux qui vont être là ce soir. Hein. Bonne chance. Et oui, les amis, parce que ce soir, on va dans un autre fitness park Saint-François, où nous attendent encore pas mal d'athlètes. Donc là, c'est les premiers qu'on a rencontrés aujourd'hui à Fitness Park d'Otemar. Et ensuite, tout à l'heure, on sera à Saint-François. Chaud. Et quelques minutes après, les amis, on est à Fitness Park Saint-François avec un des challengers de la compétition. Il a fini sa séance déjà, Noah. Donc voilà, il va vous donner effectivement ses performances et tout. Regardez déjà en ensemble l'athlète. Salut Nono, merci d'être resté m'attendre. Tu as déjà fait ta séance. On voit effectivement les muscles sont saillants. Alors, quelles sont tes caractéristiques? Donne-nous ton poids, ton âge, ta catégorie. Alors du coup, je m'appelle Noah, j'ai 19 ans. Je suis en junior et ma catégorie c'est moins de 59 kg. Poids du corps actuel, je suis à 62, donc plus 3 par rapport à la catégorie. Quelles sont tes performances en SBD? Alors actuellement j'ai un squat à 170 kg, un développé couché à 105 et un soulevé de terre que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs qui a 210 kg. 210 kg en soulevé de terre. Vous voyez les amis, 210 kg. Pour ceux qui veulent faire de la musculation, qui veulent faire du renforcement et qui se disent qu'ils sont obligés d'être comme à l'époque où on voyait les strongmen et tout, eh ben non, vous voyez, il est resté BG. Il est resté BG, regardez comment il est sec, il est beau gosse et pourtant il soulève plus de 200 kg à 19 ans. Quelles sont tes prétentions pour cette compétition du 30 août, sachant que tu es effectivement athlète à Fitness Park Saint-François? C'est un peu toi et moi qu'on discutait. On a pensé effectivement à mettre cette compétition en place pour la fin des vacances. Quelles sont les prétentions que tu penses faire pour cette compétition? Alors, je pense pas être à mon niveau top sur tous les exos. Je pense que je peux quand même sortir des belles performances. Je pense qu'en ce moment, mon soulevé de terre il commence à vraiment bien monter, donc je peux peut-être faire un nouveau PR, pourquoi pas. Égaliser le squat, c'est mon but, et aussi égaliser le développé couché, qui serait pas mal.
Est-ce qu'il y a un athlète qui te motive au niveau national? Parce qu'avec les scores que tu me donnes, tu es largement en capacité de lutter en national aussi. Est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont motivé, qui t'ont inspiré à faire cette discipline? Ouais, alors c'est pas des athlètes très connus. Ça va être Valentin Dupuis-Noël, qui est champion de France junior en 59, qui a des très belles performances. On a déjà discuté sur Instagram. C'est un bon gars et franchement, il donne envie. Après, il y a aussi les classiques, ça va être Pana. Pana, c'est quand même une légende du powerlifting. C'est une très belle légende et voilà, il a aussi une histoire qui est assez compliquée. Surtout qu'il a perdu son père il n'y a pas très très longtemps. Voilà, ça donne envie. Tu vois qu'il se pousse à fond dans ses objectifs. Et ouais. Effectivement, il vient de sortir une vidéo, on a vu sur YouTube, allez voir les amis. Il a sorti une vidéo pour expliquer son histoire que j'ai écoutée sur la route et qui effectivement qui est très poignante, j'ai appris sur sa vie. Et voilà, donc ça motive. Donc toi, qu'est-ce qui maintenant qui te motive à performer encore dans ce game? Alors moi, mon but, qu'est-ce qui me motive, c'est d'être le meilleur, simplement. Mon but, c'est d'être champion national, participer au championnat du monde et pourquoi pas être dans le podium ou peut-être gagner, qui sait. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une envie professionnelle, je dirais peut-être d'être coach sportif, peut-être plus grand? Tu voudrais pas ensuite rester dans ce domaine? Comment tu vois ton avenir dans le sport? Alors j'ai toujours été dans le domaine du sport, toujours voulu travailler dans ce domaine-là, donc oui, je serai coach sportif. En tout cas, je vais essayer de travailler comme je peux dans ce domaine. Mais le problème, c'est que le power, ce ne sera pas non plus mon métier. Parce que ce n'est pas un sport qui va te rapporter beaucoup. Donc voilà, c'est plus un plaisir qu'autre chose, quoi. Alors pour terminer, tu as une deuxième passion. Tu as une deuxième passion qui est les voitures. Donc alors ça aussi, tu penses que tu peux aussi faire de la course ou juste du tuning? Alors moi, je suis pas dans tout ce qui est course et tout. Moi, c'est plus l'art automobile, la beauté de la voiture. Donc après, ouais, c'est deux passions qui sont quand même bien différentes, hein. Mais voilà. Ben, moi, je dis que c'est l'esthétique, les amis, parce que regardez, 19 ans, un jeune de 19 ans, regardez, sapé comme never. Et puis, 19 ans, il s'entraîne dur, il fait des performances très 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 intéressante et il pourra très certainement, s'il arrive à se qualifier en fin d'année, représenter la Guadeloupe, ensuite représenter la France au championnat du monde, on l'espère, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Et là, on va voir les autres athlètes. Et là, on a Aurélien qui est arrivé, 180 kilos, 180, voilà les amis, 180 kilos au bench. Alors, c'est quoi le bench Larsen? Ça veut dire sans les pieds, ça veut dire pas d'équilibre, ça veut dire c'est plus dur, ça veut dire apparemment non, c'est pas si plus dur que ça. Effectivement, parce que quand on fait du bench, en général, on appuie sur les pieds, sur les talons pour prendre de la force du sol. Donc en fait, le mouvement qu'on t'a vu faire avec les jambes allongées, ça veut dire que c'est totalement poitrine, c'est ça? Exactement, mais c'est surtout que la stabilité elle n'est pas pareille. C'est-à-dire que si j'ai la barre et penche à droite, je pousse dans le sol pour aller à gauche. Et si ça part à gauche, je pousse dans le sol pour aller à droite. Non, c'est pas grave. Je suis un peu déboussolé avec la... Mais après ça, s'il n'y a pas les pieds, c'est plus difficile puisque on n'a aucun point d'appui pour stabiliser. Donc tu veux dire que ce soit pour la stabilité, même pour prendre la force au sol, c'est beaucoup plus dur. Donc ce qui veut dire qu'on sait que tu as déjà fait des barres à 200, donc ça veut dire que une seule fois tu as fait 200? Ouais, une seule fois. Et tu penses le refaire? Et pour le 30, alors pour le 30, est-ce que tu penses, à ce qui paraît, il y a des bruits de couloir qui disent que tu pourras faire un 220 pour le 30 août? Déjà, qui est-ce qui a dit ça? C'est pas vrai. Celui qui a dit ça, c'est un menteur. Je sais pas qui c'est, hein, je sais pas qui c'est, il est pas très loin. Ah non, j'aurais pas 220 pour le 30. Ah non, c'est pas possible. Non, j'ai pas 220 pour le 30, j'ai peut-être 200. J'espère remettre les 200. Il y a un monde, il y a 205, 210 si j'ai de la chance, mais il n'y aura pas 220. Là, c'est sûr et certain, il n'y aura pas 220. À ce niveau-là, tu dis que quand tu arrives à 200, c'est difficile de remettre des kilos dessus? Le record du monde dans ma catégorie, c'est 215. Donc tu es dans quelle catégorie? 83 juniors. Si je mets 220, ce serait absurde.
Alors désolé, c'est vrai que j'ai pas fait les présentations. Donc si tu peux nous donner effectivement prénom, âge, hauteur, catégorie. Aurélien, je fais 1m70, j'ai 21 ans, enfin bientôt 22 à la fin de l'année. Et je suis un 83 junior. Alors Aurélien, est-ce que c'est ta première compétition en force athlétique? Non, pas du tout. Pas du tout, j'en ai fait une officielle et quelques-unes officieuses avec Fitness Park. Alors donne-nous tes scores un peu en SBD. Squat 270 en 2 reps. Bench... Alors, attends, tu as dit squat en 2 reps? Oui, en 2 reps, j'ai jamais fait de 1 rep à plus que 270. D'accord. Donc j'ai genre 280 ans. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais il y a un monde où je peux, mais pas le 30. Je pense pas être prêt pour le 30. D'accord. Et en deadlift? 310. Ah ouais, plus de 300. Ouais, plus de 300, mais pour ma KT, c'est pas incroyable, je vais pas mentir. Je suis vraiment un bench spécialiste. J'ai un bench qui est pas proportionnel à mon deadlift. Mon deadlift est bon, mais pas incroyable. Alors quand tu me parles du deadlift, on a vu il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois, on avait Nabil qui était ici en Guadeloupe et effectivement tu étais à côté de lui, qui était de passage, qui est apparemment le recordman dans sa catégorie en deadlift. Dans une fédé américaine, il a mis, je crois, 5 records du monde pour les 74. Donc ouais, il est vraiment très fort. Et je paraissais être très nul à côté au deadlift en tout cas. Et depuis, tu t'améliores parce que tu es beaucoup plus jeune aussi. Hein. Je suis un peu plus jeune, oui, et depuis je m'améliore et le but c'est d'être encore meilleur. Mais après le bat ça va être compliqué parce que c'est vraiment un deadlift spécialiste. Moi je suis un bench spécialiste, donc chacun sa spécialité. On a à peu près le même total, il est un peu meilleur que moi au squat, bien meilleur que moi au deadlift, mais moi en tant que bench spécialiste je suis un peu meilleur que lui au bench. Donc voilà. Alors justement en bench, et sachant que tu es bon un peu partout, on voit effectivement physiquement aussi, parce que moi à mon époque, on voyait pas des body, on voyait pas des gars de force athlétique aussi bien bâtis comme des body. Là on voit que les gars ils sont quand même très secs, on voit quand même une bonne définition musculaire. Mais c'est parce qu'à l'époque ce qu'on voyait c'était des mecs qui faisaient de la force, qui étaient un peu comme David Douillet, on va dire. Ouais, bah en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que le gras est important, certes, mais il n'y a pas besoin d'être à 30% body fat pour être bon en force. Ça dépend de la KT. Si on va prendre un plus de 120 qui, évidemment, va maximiser sa KT, il va peser 200 kg. 200 kg sec, c'est pas possible. On va prendre un 59. S'il est gras, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, en fait, il faut optimiser le nombre de fibres musculaires pour pouvoir développer de la force. On sait que l'important en force, c'est la connexion neuromusculaire. Mais dans neuromusculaire, il y a musculaire. Donc, s'il n'y a pas de fibre musculaire, il n'y a pas de mouvement. Voilà. En tout cas, c'est bien expliqué. Là, ça nous parle déjà beaucoup plus. Alors, si quelqu'un veut performer, est-ce que tu penses que c'est la régularité ou tu as une méthode? Tu penses qu'il faut vraiment une méthode spéciale pour progresser? Il faut un coach en force? Comment ça se passe en force? Alors, moi, je me coach tout seul. Des fois, il y a certains amis qui m'aident, entre guillemets, Noah à côté. Il y a Lucas qui m'avait coaché fut un temps aussi. Mais en fait, c'est qu'à une époque, on s'entraînait en force comme en body. Donc, il y a des gens, ils faisaient beaucoup de fréquences, beaucoup de volume. Et il y en a qui pensaient qu'il fallait que de l'intensité, etc. On se rend compte que maintenant, si on prend Borenstein qui a 900 total en 83, il y a la plupart de ces séances qui sont en RPE 6. Et RPE 6, ça veut dire c'est pas difficile, quoi. Là, ce que j'ai fait là tout à l'heure, ça ressemblait plus à un RPE 8. Ou peut-être 9. 8 ou 9 8, voilà. Donc c'est beaucoup. En fait, un entraînement, il faut périodiser et il faut beaucoup de fréquences. Il y a, je ne sais plus quel coach en a parlé, mais il disait qu'on voit la force plutôt comme un art martial plutôt que comme un sport musculaire. C'est-à-dire que le mouvement, on doit le travailler pour être meilleur dans le mouvement. Comme j'ai dit, la connexion neuromusculaire, elle ne vient pas magiquement. Enfin, elle ne vient pas de nulle part. Donc en fait, il faut exactement l'établir. Mais pour l'établir, il faut faire le mouvement beaucoup. Exactement. Ben, félicitations les gars, représenter effectivement, on espère que vous allez pouvoir représenter ensuite la Guadeloupe au niveau national et international, avec déjà ce que vous faites déjà sans, comme tu dis, sans coach et tout, en autodidacte. Et en tout cas, moi je trouve que c'est bien d'avoir les physiques aussi équilibrés, parce que moi c'est vrai que je viens surtout du body, et on voit effectivement les cuisses. Vas-y, montre-nous un peu rapidement les cannes. Regardez ça un peu les amis, vous voyez, regardez ça un peu, volume.
équilibre. Franchement, je trouve ça bien. Peut-être qu'ils pourront ensuite faire du body parce qu'on voit que Noah est beaucoup plus sec. Noah est beaucoup plus sec. On parle de body, c'est fun le body, hein. Mais j'aime bien pousser lourd. Je pourrais pas faire du body. Ça veut dire si je dois sécher pour une compétition de body, je pourrais plus pousser lourd, donc je serais triste. Donc je vais pas faire de body. Ah, mais quand tu vois un peu le programme d'entraînement du GOAT, hein, Ronnie Coleman, qui est un ancien powerlifter, il s'entraînait lourd jusqu'avant les compètes. Tu peux faire du lourd. Par contre, il faut suivre la diète. Oui, mais je suis pas Ronnie Coleman. Et voilà, et dans mon sang, il n'y a pas les mêmes choses que dans Ronnie Coleman. Je vais pas mentir, c'est pas pareil. Lui, il avait une chimie qui l'aide, moi, il n'y a rien qui m'aide. Donc oui, il y a la diète qui doit suivre, etc. Mais non, je pense que je pourrais pas faire comme ça, non. Mais pourquoi pas un jour, si je m'ennuie, je m'ennuie du power, je vais faire un peu de body, une petite compétition pour essayer. Mais c'est ça, mais ce sera pas tout de suite, ce sera dans un moment. Ben merci à vous les gars. Et puis on va rester en contact avec vous pour voir effectivement l'évolution que vous allez avoir au niveau performance. Là on est à Fitness Park Saint-François. Bientôt Moule, bientôt Basse-Terre aussi. On viendra vous voir. À bientôt les amis. Chaud.